Bonjour et bienvenue sur Domaine Fra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 secrets pour réussir sa vie de couple. Et à la fin, je t'ajoute un petit bonus. Sur ce, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le premier secret, c'est faire des projets ensemble. La vie de couple nécessite des projets. Ou c'est le monsieur qui est fonctionnaire, ou c'est la dame, ou c'est les deux. Mais quand vous commencez par vivre ensemble, il faut avoir des projets. Et ce sont ces projets qui font grandir le couple, qui vous amènent à votre indépendance financière. Et il est du devoir du couple, du monsieur et de la femme de se parler quotidiennement. Quand la madame ou ta femme a une idée, elle a obligation de voir son mari, de lui exposer le problème, d'amener le monsieur à accepter ou à corriger ses idées. Il en est de même pour l'homme. Bien que nous disons que nous sommes les chefs de la maison, il faut à chaque fois consulter sa femme, mettre sa femme à contribution. Et là, ça donne plus d'harmonie, plus de compréhension, et tout ce que vous allez entreprendre réussit tôt ou tard. Deuxième secret, communiquer. Il est de notre devoir de communiquer énormément. Faire ressortir ce qu'on ressent. Faire ressortir les besoins qu'on a. Et quand vous communiquez quotidiennement, régulièrement, ça fait freiner beaucoup de choses. Ça vous évite beaucoup de choses. L'homme ou la femme comprennent rapidement certaines choses de la vie. Quand ça ne va pas, quand il y a des petits soucis qui viennent, c'est à vous de communiquer. C'est à vous de vous asseoir et de vous exprimer librement. Quand vous êtes en couple, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Et pour que tout soit meilleur, il faut corriger le pire. D'où la nécessité de communiquer. Fréquemment, quotidiennement. Chaque jour, essayez de faire de votre mieux. Troisième point, limitez au maximum les reproches. Nous avons tendance, surtout nous les hommes, à faire des petites reproches aux femmes. Éteins la lumière, tel coin est sale, la table n'est pas propre, la vaisselle n'est pas faite. Toutes ces reproches fatiguent à un moment donné la femme ou notre conjoint. Mais nous ne nous rendons pas compte parce que nous les hommes, nous nous disons chef de la maison ou chef de famille. Mais ces petites reproches, à un moment donné, deviennent trop lourdes pour la femme. Et il en est de même pour l'homme. Quand la femme trouve toujours des petites choses à dire, oui, aujourd'hui tu es parti sans rien me laisser, aujourd'hui le gaz est fini, aujourd'hui l'allumette est finie, aujourd'hui ces petites choses, à un moment donné, ça fatigue aussi l'homme. Parce qu'après de longues heures de travail, tout le monde veut se reposer, veut avoir la tête fraîche pour faire face au dur labeur de la journée à venir. Mais ces petites reproches quotidiennes, sans cesse, à un moment donné, vous détruisent. Ça détruit le couple. Chacun, à un moment donné, s'exile dans son coin, ne veut plus avoir à entendre ou à subir chaque soir ou bien chaque matin certaines reproches. Et je les appelle des petites reproches parce que juste éteindre la lumière, tu n'as pas besoin de rappeler à la personne. Si elle ne l'a pas fait, c'est juste par oubli. Tu l'éteins. Ce sont des gestes d'amour. Et peut-être en passant, tu lui fais une bise. Tu fais une bise à ta femme ou à ton mari et tu lui dis, chérie, tu as juste oublié d'éteindre la lumière. Mais je l'ai déjà fait, t'inquiète, bisous et bonne journée. Ça motive plus la femme. Et elle va se corriger. Ou bien l'homme va se corriger par rapport à certaines choses. Quatrième secret que je vais te donner ce soir,
c'est toujours partager le repas ensemble. Quand je dis repas, les repas de midi comme de la soirée. Je vous parle tout simplement du manger que la femme prépare avant notre retour ou elle aussi dès son retour du service. Il faut toujours manger dans le même plat. C'est l'idéal. Bien sûr qu'il va arriver des moments où vous aurez des invités et que vous allez manger peut-être dans des plats séparés. Ça, c'est vrai. Mais l'idéal, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes deux, mangez toujours dans le même plat. Ça renforce les liens. Ça fait naître plus l'amour. Ça vous fait grandir dans votre vision des choses. Partagez le plat. Qu'importe la quantité, qu'importe le goût, qu'importe les situations que vous traversez, partagez toujours et toujours le repas, que ce soit du midi ou de la soirée. Partagez cela ensemble. Ça renforce les liens familiaux. Cinquième secret, ne jamais se disputer à haute voix. Bien de couples ne comprennent pas certaines choses et pour des petites histoires, chacun de son côté commence par crier et les voisins d'à côté vous écoutent. C'est très dangereux. Le respect, l'estime de soi, tout ce que ces personnes vous accordaient comme importance, la place que ces personnes vous donnaient deviennent nulles. Vous perdez toute estime devant ces personnes. Tout ce qui peut arriver comme querelle, tout ce qui peut arriver comme dispute, c'est à vous deux, et à vous deux seulement, de vous entendre. Oui, vous allez vous disputer, il arrivera ces moments. Mais vous devez communiquer. Parlez entre vous à voix basse. Faites asseoir votre femme, faites asseoir votre homme. Dites-lui calmement, ou réveillez-lui plutôt, dans les plus bonnes manières. Très bonne heure le matin. Dites-lui, ah chérie, tu as vu, tu as eu à me faire ceci hier. Tu as eu à me reprocher telle chose. Mais la meilleure des manières, c'était de la faire ou bien de le faire à voix basse et plus tranquillement. Et quand ça arrive, quand tu arrives à faire ceci et quand tu arrives à faire cela, la femme comprend plus rapidement ou l'homme se remet en cause humblement, présente ses excuses et vous partez sur de très bonnes bases. Cela vous permet de braver bien de difficultés, bien de disputes. Sixième secret, ne jamais, je répète, ne jamais se disputer devant les enfants. Quand vous êtes une famille, quand vous avez des enfants, les enfants copient exactement ce que les parents font. Nous sommes les refrains, nous sommes les exemples sur lesquels nos enfants s'appuient souvent pour devenir ce qu'ils doivent être demain. Le garçon a tendance à copier son papa et la fille a tendance à copier sa maman. Mais c'est l'exemple que nous apportons à nos enfants. C'est ce que nous montrons à nos enfants, qui font de nos enfants des meilleurs enfants pour le lendemain. Leur avenir dépend de nous, nos comportements d'aujourd'hui. Excusez-moi les thèmes que je vais employer. L'impolitesse, l'orgueil. Ces choses que nous affichons parfois devant nos enfants les amènent à être pareils dans leur vie future. Et quand nous voyons certaines personnes qui lèvent la main sur leurs femmes, vous allez voir, bon nombre d'enfants, à plus de 70%, copient ces faits et les retransmettent 20 ans plus tard, peut-être sur leurs femmes ou leurs enfants. Et c'est très dangereux. La vie de famille, c'est toute une vie sacrée et il faut en prendre soin. En prendre soin dans la mesure où il faut se dire que c'est moi l'exemple. Si je suis le chef de la maison, je dois être capable de transmettre les bonnes valeurs, les bonnes mœurs à mes enfants. Et ça n'a pas de prix. Septième point, la prière. Toujours prier ensemble. Toujours prier en famille. Et la femme, et l'homme. Vous devez chaque jour, chaque matin et chaque soir
Avant de vous coucher ou au réveil, priez sans cesse. Quand je dis prier, je ne parle pas des chrétiens, je ne parle pas que des musulmans, je ne parle pas que de la religion vaudou, mais je parle de votre croyance, je parle de votre foi. Chacun de son côté prie quelque chose, prie un Dieu ou prie une divinité. Quand vous priez ensemble, vous soudez les liens familiaux. Vous allez au-delà des limites que la personne ou bien l'être humain peut voir. Votre côté spirituel devient extrêmement fort, devient très puissant, et ceux qui cherchent à s'immiscer dans votre vie de couple, de votre foyer, n'arrivent pas. Parce que Dieu ou Allah ou votre divinité est au contrôle de tout. Vous éduquez vos enfants dans cette foi. Vous éduquez vos enfants dans cette croyance des choses. Et vos enfants vont transmettre cela de génération en génération. Tout ça nous rend plus forts, nous rend plus solides, nous rend tout simplement invulnérables. Nous n'avons plus rien à craindre de la vie. Nous devenons pour nous-mêmes notre alpha et notre oméga. Parce que nous avons mis notre foi en avant, notre croyance en avant. Et ceci, nous devons le faire chaque jour. Même si ça arrive que nous recevons des invités, imposons cela à nos invités. Ah oui, chez moi, à 21h, nous prions ensemble, ma famille et moi. La personne, qu'importe l'idée qu'elle amène, qu'importe l'esprit que la personne amène dans votre maison, elle est obligée, cette personne est obligée de se soumettre à ça et de prier. Et ça vous évite beaucoup. Et en dernière position, notre petit bonus qui vous fait votre 8e secret que je vais vous partager ce soir, c'est de garder toujours les problèmes de famille ensemble. Que ces problèmes restent toujours dans la famille. Quand il y a un souci dans la famille, ne permettez jamais qu'une tierce personne écoute cela. N'allez pas leur dire vos problèmes. Parce que les problèmes que vous avez aujourd'hui, 90% de ces personnes à qui vous partez confier vos problèmes n'ont rien à foutre de ces problèmes. Ça ne les intéresse pas, aucunement pas. Et les 10 autres personnes restantes, mais ils s'en moquent. Eux, ils sont contents plutôt que vous les ayez. Que vous ayez ces problèmes. Alors, pourquoi dire vos problèmes de famille aux gens? Il y a des adages que nous avons l'habitude d'employer chez nous, que le linge sale se lave en famille. Oui. Nous n'avons pas besoin d'exposer nos problèmes aux gens. Ils n'ont rien à foutre. Ça ne leur dit rien. Ils sont plutôt heureux de les écouter. Et ils ne vont pas souvent vous donner les solutions. Alors, soyez prudents dans tout ce que vous allez faire. Dans ce que vous allez dire, vos paroles, vos actes, vos faits définissent l'avenir de vos enfants. Et si je dis enfant, une vie de foyer, c'est le papa, c'est la maman, ce sont les enfants. Et pour agrandir, les grands-parents, les cousins, les cousines, c'est ça une famille en Afrique. Et nous devons avoir cette culture de chaque fois se rappeler que la famille reste toujours la famille. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.